Alors, la vision de Teralia, c'est d'être un acteur qui accompagne les entreprises vers l'innovation et vers le développement économique. Donc ça, c'est une vision qui est transverse à tous les pôles de compétitivité français. Notre particularité, elle est sectorielle, puisqu'on est un pôle de compétitivité sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Et elle est également géographique, puisqu'on est majoritairement sur le territoire du Sud-Est. Depuis 2013, Teralia a élargi son champ d'activité en termes de filières, puisqu'aujourd'hui on se positionne comme un pôle de compétitivité sur l'ensemble des filières du végétal. L'historique de Teralia, c'était avant tout la filière des fruits et légumes, et donc depuis 2013, nous sommes également acteurs sur les filières vitivinicoles, qui sont évidemment très très importantes dans nos territoires, et également sur les filières des céréales, avec des particularités plutôt évidemment sur les céréales de type méditerranéenne, que ce soit le blé dur ou le riz bien évidemment. Donc ça c'est un peu notre vision aujourd'hui en termes d'activité sectorielle. En termes de géographie, on est positionné majoritairement sur le Grand Sud-Est, pour avoir une homogénéité d'espèces et de variétés sur lesquelles on peut être amené à travailler, et puis bien évidemment pour une logique de proximité, d'accompagnement de nos adhérents. Voilà, donc ça c'est notre vision aujourd'hui. On a également beaucoup travaillé sur l'association dans notre pôle de compétitivité d'acteurs qu'on appelle les offreurs de solutions, qui sont plutôt des entreprises à connotation technologique et qui vont être des porteurs ou en tout cas des boosters d'innovation pour les entreprises plus classiques de ce qu'on appelle les entreprises de la filière. Donc aujourd'hui, notre vision, c'est d'être un écosystème à vocation au développement économique, clairement, et qui s'appuie sur l'innovation, sur le développement, sur la R&D. On a également deux piliers importants dans les pôles de compétitivité, qui sont la recherche, et on a la chance, dans notre région au sens large, d'avoir plus de 5000 chercheurs sur les filières qu'on a évoquées précédemment. Donc on a une puissance de feu en termes de recherche qui est très importante. Et la particularité, c'est que cette recherche, elle va à la fois... Elle commence vraiment à la recherche académique ou fondamentale, avec des organismes comme l'INRA, mais on a également la chance d'avoir des centres techniques qui sont plutôt dans la partie transfert-développement. Donc on a une offre relativement complète en termes de recherche-développement. Et sur le troisième volet, qui est la formation, qui est un volet un peu plus difficile à aborder dans les pôles de compétitivité parce qu'il n'y a pas d'outils spécifiques qui ont été mis en place. Néanmoins, on a des démarches assez innovantes vis-à-vis de ces acteurs-là pour faciliter le lien entre l'entreprise et la formation et vice-versa. Donc on a une vision de développement économique, on est sur une croissance de l'emploi au sein des entreprises de Teralia qui est très supérieure à ce qu'on observe au niveau national, en moyenne. Donc on voit qu'on a vraiment cette capacité à accélérer les entreprises en termes de développement de chiffre d'affaires et d'emploi. Et donc notre vision aujourd'hui, c'est clairement d'être un acteur important pour le développement économique du territoire. Alors nos ambitions, c'est évidemment de continuer à accompagner les entreprises. On a vraiment le souhait d'accélérer encore ce qu'on peut faire pour nos entreprises. On a vraiment travaillé au cours de l'année 2015 sur le développement de nouveaux services, notamment sur l'aspect croissance, sur la partie innovation qui est le cœur de métier plus ancien des pôles. On est assez bien structuré depuis longtemps, même si on a encore réorganisé les équipes pour être encore plus performants et développer encore plus de projets. On a mis l'accent là plus récemment sur le développement des aspects croissance. Et donc c'est vraiment l'ambition pour les années qui viennent, jusqu'à la fin en tout cas de notre contrat de performance, de vraiment accélérer sur ces sujets-là et d'avoir une offre complète pour l'entreprise dans son développement, à partir de ce qu'on appelle le rendez-vous écoute 360, qui est une nouveauté, qui nous permet de balayer l'ensemble des problématiques de l'entreprise, ses besoins, et ensuite de lui faire une proposition d'accompagnement, qui peut être des services de Teralia, mais qui peut être aussi des services d'autres partenaires, d'autres structures, mais vraiment d'être le lien, le facilitateur pour l'entreprise, parce que parfois ça peut être compliqué pour un chef d'entreprise, notamment petite, d'identifier dans le réseau des acteurs. On a une richesse d'acteurs en France qui fait que parfois, du coup, ça devient confus, compliqué. Nous, on est un peu le fameux guichet unique dont on entend souvent parler, et on va vraiment accompagner l'entreprise, et on va rester à ses côtés tout au long de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'un guichet, on est vraiment un accompagnateur. Donc du coup, notre ambition, c'est évidemment continuer la croissance du pôle en termes de nombre d'adhérents, continuer la croissance en termes de nombre de projets de recherche-développement qu'on va accompagner,
continuer à créer des emplois comme ça s'est fait sur ces dernières années, continuer à créer du chiffre d'affaires et accompagner de manière encore plus large et plus profonde en même temps nos entreprises. Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire sur les années à venir.